Nous parlerons technologie dans cette édition avec la fabrication de vêtements connectés par des collégiens alsaciens. Ce projet permet à ces jeunes de s'initier à la programmation. Combien y a-t-il d'oiseaux dans la nature? Pour répondre à cette question, la Ligue de protection des oiseaux vient d'organiser sa journée annuelle de comptage. Ambiance dans quelques minutes dans un jardin du Doubs. Pour commencer, découvrons le centre de simulation en santé qui vient d'être inauguré à l'hôpital de Dreux. Cette structure permet aux soignants et aux secours de se former en conditions réelles sans prendre de risques. Dépêchez-vous parce que là, j'ai vraiment mal dans la poitrine. Le robot parle à travers la voix du formateur. Soudain, l'arrêt cardiaque. Attendez tous. Ah, stop. Le mannequin est bardé de capteurs. Il enregistre tous les gestes médicaux. On fait bien ce que l'on fait tous les jours. Donc, du coup, ça permet de se mettre en situation et d'avoir effectivement un mannequin qui, entre guillemets, ne craint rien. Aïe, aïe, aïe. Grâce à cet exosquelette, une aide-soignante ressent les effets de l'arthrose. Vous avez mal nulle part? Un petit peu mon dos, mais ça va. L'ancien directeur du SAMU se souvient que ces formations n'existaient pas à ses débuts. Les chefs nous disaient débrouille-toi. On faisait pour la première fois des choses qui nous faisaient peur, tellement peur. Et quand je vois l'outil qui est actuellement développé, je suis envieux de mes petits camarades qui vont apprendre avec ce confort et cette absence de trouille. Monsieur, c'est vous qui nous avez appelé? Un asthmatique en crise est joué par un pompier formateur. Si vous en avez pris, vous en avez pris, d'accord. Un apprentissage ne se fait jamais sur un patient. Et jamais la première fois sur le patient, ce qui donne le droit à l'erreur et donc va permettre après d'améliorer les compétences, puisqu'à chaque fois on peut retravailler un point, non pas une erreur, mais un point amélioré. Souvent on travaille sur point fort qu'il faut garder et le point amélioré sur lequel il faut travailler pour que la fois suivante, la prise en charge soit de meilleure qualité. Les formations seront toutes filmées et analysées pour 1500 professionnels cette année. La Ligue de protection des oiseaux vient d'organiser sa journée annuelle de comptage. Le principe est simple, on s'installe dans son jardin et on répertorie les espèces que l'on voit. En 25 ans, leur nombre a baissé de 15%. Une maison de maître et son élégant parc arboré. C'est là que la Ligue de protection des oiseaux a choisi de donner rendez-vous aux amateurs pour apprendre à compter les oiseaux de jardin. Donc l'objet, c'est pendant 1 heure chez soi, on observe ce qui se pose, pas ce qui passe, ce qui se pose dans son jardin. Donc là, par exemple, j'avais noté 2 verdiers, une citelle torche-peau, un rouge-gorge. Objectif, regarder, noter, puis transmettre ces infos au Muséum d'histoire naturelle de Paris qui collecte les données de 3000 jardins dans tout le pays. La culture grand public avec la télé et le cinéma, c'est les oiseaux qui font 3 mètres, les grands rapaces, c'est les baleines en Antarctique. Par contre, le rouge-gorge qui est dans ma haie, il est invisible. Il est invisible pour 90% de la population, d'ailleurs qui ne le voit plus, parce que nos conditions de vie ont changé. Ici, les propriétaires viennent de s'engager dans la démarche en faisant de leur parc un refuge LPO, autrement dit un espace préservé. C'est-à-dire à la fois les nourrir éventuellement en période hivernale, faire attention aux produits que l'on utilise au jardin. Nous, ça, c'est notre cas, on n'utilise absolument aucun produit phytosanitaire. Dans toute la région, la menace de voir disparaître des espèces existe bel et bien. La pie-grièche grise, par exemple, est en danger d'extinction. Mais la mésange bleue ou le pinson des arbres sont aussi de moins en moins nombreux dans les jardins. Globalement, on est sur une perte continue de biodiversité et on a beau lancer des cris d'alarme, on fait des actions, on fait des choses, on progresse, mais ça reste important. Au total, 19 espèces d'oiseaux de jardin se font de moins en moins présentes autour de nous, victimes des hommes et de leur mode de vie. Les objets connectés s'invitent, ou plutôt s'inventent, dans les collèges. À Sainte-Marie-aux-Mines, dans le Haut-Rhin, 6 adolescents travaillent sur différents projets de vêtements intelligents capables de détecter des mouvements ou de réagir à la lumière. Des garçons qui cousent une écharpe ou une robe, la scène peut étonner, mais le truc il est dans le fil, un fil conducteur qui relie des composants électroniques. Au collège de Sainte-Marie-aux-Mines, on ne fait pas de la couture, on fait des vêtements connectés.
Alors comment ça marche? Ça fait quoi? Alors par rapport au décibel du son, plus c'est fort, plus tout est allumé, c'est fort. Ça réagit au son. Ça réagit. Ouais. Et tout ça c'est pareil, il a fallu le programmer. C'est aussi du codage. Une programmation en C, un langage informatique dont ils ont découvert la logique et le vocabulaire l'an dernier, au début du projet. Quand on ne connaît pas et quand on apprend, c'est quelque chose d'assez compliqué, puisque du coup, il faut apprendre à connaître les termes, donc on commence par petit, au fur et à mesure on agrandit. Mais le plus compliqué, quand on ne sait pas du tout coudre, c'est d'installer tous les fils qui sont assez compliqués à installer, quoi. Heureusement pour les épaulés, au moins dans la partie programmation, ils peuvent compter sur Frédéric, l'animateur des Labs, une structure qui œuvre dans le Val d'Argent pour la diffusion des savoirs numériques. C'est vrai qu'il y a une prise de conscience à un certain niveau et je pense qu'effectivement ça fait un peu partie de l'avenir. Ouais. C'est important de commencer tôt aussi? C'est important dans le sens où derrière ça, il y a une logique de programmation qu'il est bien d'acquérir étant jeune, ce qui permet par la suite, quand on voit un programme, d'être beaucoup plus à l'aise en tout cas avec le programme. Ouais. Une approche de la programmation qui passionne aussi parce qu'elle s'appuie sur des projets concrets. Voilà d'ailleurs plus d'1 an que ces 6 garçons travaillent ici, en dehors du temps scolaire. Il y a réellement une finalité. On travaille sur un support avec des vrais vêtements, des vrais capteurs, des vrais etc. Et c'est pas juste un travail en classe, quoi. C'est vraiment un projet qui est monté de toutes pièces. Et donc chacun travaille sur son projet et essaye il le finalise. Écharpe qui réagit à la luminosité ambiante, robe qui réagit au mouvement ou t-shirt qui indique la direction prise par un cycliste. Des projets concrets qui seront présentés en mars prochain au Salon Modes et Tissus.